et que la frontière entre leur implication directe. Voilà, bien le bonjour à vous la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut, partagez le direct. Bonjour Ansi Cizia. J'espère que tu vas bien. Maman Karine, bonjour. Ça va là-bas? Voilà, j'ai un peu le froid qui me dérange. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. Bonjour Victoire. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez le direct. Faites tourner. Vous savez, le respect de l'être humain, c'est l'humain lui-même qui impose son respect. Tant que vous n'imposez pas le respect, personne ne va jamais vous respecter. Personne. Et j'avais toujours pour habitude de dire, la lutte n'est pas la précipitation. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Bon, il y a certaines qui commencent à comprendre. La lutte n'est pas la précipitation. C'est à vous d'orienter votre façon de lutter. Et vous avez vu qu'ensemble, chaque fois qu'on parle de quelque chose, on parle des mêmes trucs. Nous tous. Vous voyez que ça prend effet. Et si on commence à se taire et qu'il n'y a que deux personnes qui parlent du même problème, l'effet aussi se tait. C'est-à-dire que le problème s'endort. Depuis l'autre jour, on a demandé ici, Laurent Esso fait quoi en liberté? Vous avez compris qu'il était intouchable. On a démontré que Laurent Esso, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Voilà la famille, partagez le direct. Faites tourner. C'est l'unique plateforme sur laquelle on peut communiquer. C'est le seul endroit où on peut crier sans être arrêté. C'est le seul endroit où on peut dire les vérités et apprendre nos enfants, la nouvelle génération, des problèmes qui sont passés dans nos pays où ils ont caché. Rassurez-vous de quelque chose, hein. Ils ont tellement peur de ces réseaux sociaux. Ils ont tellement peur de ces réseaux sociaux. Parce qu'ils savent que grâce aux réseaux sociaux, on informe facilement la population. À l'époque, ils faisaient des choses, ils s'en foutaient. Je vous ai dit la dernière fois que si la crise anglophone, on avait pris les faits de la crise anglophone, exactement comme on a pris l'affaire Martinez-Ogo, la crise anglophone serait arrêtée. Mais c'est juste parce que beaucoup de personnes n'ont même pas compris c'était quoi la crise anglophone. Puisque ça se passait très loin, donc ça ne nous intéressait pas. Voilà pourquoi la crise anglophone continue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu le dernier direct, j'ai dit la dernière fois qu'ils ont posé des bombes eux-mêmes. Ils étaient dans une camionnette, ils activaient les bombes eux-mêmes. Vous voyez que les anglophones n'ont même pas revendiqué la bombe. Eux non plus ne revendiquent pas la bombe parce que c'est un état terroriste. C'est un état terroriste. On parle des services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils font? Pour survivre. Il faut terroriser les autres pour montrer à ceux qui sont en haut que nous on contrôle encore la situation. Alors qu'ils ne contrôlent plus rien. Tout est perdu. Il suffit juste de voir la justice camerounaise et comprendre que rien ne fonctionne plus. Pour ceux qui ignorent encore qu'on n'est pas gouverné et que c'est un pays tenu par un cartel, avec l'affaire Martinez-Ogo, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris que le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun est dirigé par un groupe de bandits, un groupe de prostituées qui s'entendent ensemble pour piller le pays. Ce n'est pas gouverné. Parce qu'il y a autant de faits qui se passent dans les autres pays quand il y a un gouvernement qui tient pied. Les enfants sont chassés en Tunisie. Les autres pays réagissent. Vous avez vu le Cameroun réagir. Il n'est même pas au courant que les choses se passent. En réalité même, le peuple camerounais, c'est les membres de la diaspora. Parce que je vous ai toujours dit que tous ceux qui vivent en diaspora sont membres de la base. C'est parce que vous ne le savez pas. Tous ceux vivant en diaspora sont membres de la base. Que tu le veux ou pas. Vous ne le voulez ou pas, vous êtes membre de la base. On est tous mis dans le même pied égalité. Les enfants fuient le Cameroun parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, il n'y a pas de boulot. Ils se retrouvent en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? On les chasse. Les autres pays envoient, même
Le président guinéen qui vient d'arriver au pouvoir il y a de cela quelques jours, a envoyé un avion pour qu'on prenne les enfants. La jeunesse camerounaise, est-ce qu'on peut les... Mais on a besoin que vous fuyez tous le pays. Parce que vous emmerdez. Voilà la famille. Partagez le direct, faites tourner la plateforme et on va commencer. 1 minute ou 2 minutes pour tout le monde. S'il vous plaît. Sans le partage, ça ne va aller nulle part. Hein? Sans le partage, ça ne va nulle part. Ça veut dire tout ce qu'on va parler ici, ça va tourner, ça va caler entre nous. Et ils ont besoin qu'on ne partage pas. N'oubliez pas, ils ont besoin que quand on donne une information, ça cale chez nous ici. Le plus important pour eux, c'est que tout ce qu'on parle, que ça ne bouge pas. Si on parle de quelque chose et que 2, 3 Camerounais ont l'information là, dans leur tête, c'est que, hey, si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir quoi demain? Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose qu'on parle et ça cale ici. Ça cale entre nous. Ça ne va nulle part, ça ne bouge pas. Voilà la famille. Partagez et je vais vous expliquer ce que je pense de la justice camerounaise. Voilà la famille. Vous boire un peu d'eau. Hein. Vous boire un peu d'eau parce que sinon, parler des affaires du Cameroun. C'est laver, c'est direct. C'est laver, c'est direct. L'eau, c'est la vie. Le précieux liquide que Pomba, si on ne se levait pas ici en diaspora, il partait boire ça à Genève, il avait les mains avec l'autre. Il rentrait se moquer du peuple. Welcome to the Jumbo. Le noir paie, le rouge gagne. Maintenant, je ne sais pas comment Facebook a fait. On ne voit même plus le nombre de personnes connectées, on voit seulement live. C'est-à-dire que vous êtes 10 ou vous êtes 20 ou on ne connaît plus. Je ne sais pas si c'est ma tablette qui fait ça, ou c'est comme ça que ça fonctionne. Je n'arrive pas à vous regarder dans les yeux pour vous parler correctement. J'espère que vous allez bien. Voilà la famille. Vous avez vu comment ce qu'on appelle le combat? Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle le combat? En un mois de combat. Un mois de combat. Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle le combat? Le vrai combat. Un mois. On parle n'importe comment, on ne lâche pas. On parle n'importe comment, on ne lâche pas. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il y a beaucoup d'activistes qui ont peur encore. Il y a beaucoup d'activistes qui n'ont pas encore compris que on est tous des exilés. Il y a beaucoup qui dans leur tête, ils ont encore des petites imaginations que si Paul Biya tombe là, le pays change, je vais rentrer au Cameroun, vous serez tués. Vous serez tués. Un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui a faim, n'importe qui peut être votre assassin. Vous voyez dans ce pays-là, vous voyez comment le poison circule comme les bouchées d'allumettes. Vous pensez que c'est pas un bâtiment qui pourrait vous tuer? Il faut que le peuple soit réellement éduqué pour que vous puissiez rentrer dans ce pays-là. Vous allez combattre pour eux, vous allez rentrer et être assassiné. Mettez-vous là dans la tête. Donc quand vous voulez combattre pour quelque chose, comme ce pouvoir-là, donnez toute l'énergie possible. Ne parlez pas avec les mots, ne gardez pas les mots, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans un pays sérieux, la justice se passe dans la nuit. Dans un pays sérieux, la justice se passe dans la nuit. Ça veut dire qu'ils veulent faire une justice. Oh, regardez tous. Alors qu'ils savent bien qu'au Cameroun, si jurent même les gens en journée, personne ne va s'approcher. Ils font la justice pourquoi la nuit? Parce que c'est un arrangement entre eux. Je me rappelle, parce que il y a des choses parfois pour parler de la justice. Il faut être quand même un habitué du drame. Ça veut dire quelqu'un qui est déjà passé devant la justice. En Espagne, à une époque, il y avait un problème qui s'est passé. Nous, on est arrivé seulement pour séparer juste la bagarre. Mais la séparation de cette bagarre-là, c'est devenu comme une bagarre générale. Nous, on se retrouvait tous en justice. Ça veut dire, même les personnes qui étaient seulement de passage. C'est pour ça que vous allez voir le blanc. Quand il y a un problème, on demande que, madame, vous avez vu ce que je n'ai rien vu. J'ai passé seulement, je viens d'arriver. Eux tous viennent d'arriver parce que personne ne veut être appelé devant la justice. Une justice. Une justice. Laurent et soit en liberté. Mais on juge les autres la nuit.
On les inculpe des inculpations bidons, quoi. Des trucs que c'est mieux même de mettre ça sur le poulet. Ça veut dire qu'en réalité, Amougou Belinga serait libre dans quelques jours, dans quelques temps. C'est juste une question de temps, il serait libre. Ça veut dire que Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. Amougou Belinga n'a rien fait. Il était seulement là. En fait, en réalité, il était là comme observateur pour voir comment on tapait Martinez Zogo. Pour voir comment on tuait Martinez Zogo. Vous savez, il y a la vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo. La justice a cette vidéo-là. Il y a d'autres activistes qui ont cette vidéo-là. Ils ont peur de publier. Vous savez, ce n'est pas tout qu'on met sur Facebook. Il y a des vidéos quand on vous envoie, la personne qui vous a envoyé la vidéo, vous savez que si vous mettez ça au public, il serait assassiné. Parce qu'on va dire, mais c'est toi qui tenais la caméra. Comment la vidéo a fait pour sortir? C'est toi qui filmais. Comment on a fait pour que ça sorte? Ne voyez pas, par exemple, parce que les activistes postent des choses, ou que Zouman te met les trucs sur Internet. Il a des vidéos qu'il ne met pas. Parce qu'il sait que s'il met, la personne qui lui donne la source serait abattue. Donc il a des archives, mais qui ne peut pas publier. Il ne peut qu'écrire. Vous demandez la photo, il ne met pas. Il n'a pas de photo. Mais il a juste écrit. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que ceux qui ont tué Martinez Zogo, la charge qu'on les met aujourd'hui sur le dos ne mérite rien. Alors je venais ici pour vous dire, si on crie à la justice tous les jours, et que l'assassin principal n'est pas arrêté, les activistes ne doivent pas arrêter de parler ou de parce qu'on nous a fait là, c'est pour dire, ok, on l'a arrêté. Calmez-vous. Puisqu'on sait que le peuple a soif de justice, on a besoin de quelqu'un qui soit en prison. On a besoin de voir quelqu'un qu'on arrête. Et ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est le Mougou. Le Mougou Belinga, c'est la seule personne qu'on a vue, parce que son nom ressemble même à sa personnalité même. Tellement con idiot, on a dit non. Toi, tu sais que tu bavardes beaucoup. On a laissé Apikoro. Apikoro peut rentrer au quartier, si on l'interdit d'écrire quelque chose sur Facebook, il peut ne pas faire. Mais toi, Mougou, si on t'interdit, tu vas écrire. Donc, on va te donner une petite chambre là-bas, et va. Vous savez, Amougou Belinga serait libre d'ici peu. Amougou Belinga serait libre d'ici peu. Il faut que les activistes de la diaspora, surtout la diaspora, parce que ceux du pays parlent moins, ils ont aussi peur. Nous qu'on est ici, on est à les job d'ail. On sait que comme qu'il pleut ou neige, un jour ils vont nous fusiller. On doit parler avec détermination. Laurent Esso est en liberté, se balade en bras d'océan. On s'en fout si Laurent Esso arrive à côté de Ngongo, il refuse de s'asseoir. Ça, ce n'est pas notre problème. Il fait d'abord comment pour être en liberté jusqu'à refuser de s'asseoir à côté de Ngongo. Laurent Esso a assassiné quelqu'un et se balade en bras d'océan. Et c'est encore lui le ministre de la Justice. Ça veut dire que c'est lui qui a fixé le sort de Amougou Belinga. Il a dit, mon petit, tu sais, les enfants là maintenant, ils crient trop. On ne sait plus ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire maintenant en réalité, c'est que va un peu rester dedans. Quand ils vont voir que tu es en prison, ils vont se calmer. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est que le début. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Pour le moment là, on a commencé qu'à grimper. Donc vous allez envoyer celui-là en prison. Il va rester là pendant que vous cherchez le jugement et ce qui va congoder. Nous, on attend l'assassin principal, c'est Laurent Esso. Laurent Esso est le tueur de Agache. Oui, bon, parlons peu, parlons vrai. Amougou Belinga est seulement inculqué de complicité. Mais, monsieur le juge, je ne sais pas quel juge était là-bas. Vous n'avez pas demandé qui l'a donné l'ordre. Je sais que lui va parler. Je sais qu'il vous a dit qu'il a donné l'ordre. Pourquoi vous n'arrêtez pas celui qui a donné l'ordre? La justice aux ordres. Ça veut dire, Laurent Esso est tellement grand dans un pays où il peut tuer, il peut assassiner, il peut égorger, et rien ne pourrait l'arriver. La justice camerounaise aux ordres est en train de nous faire comprendre que tous les ministres camerounais peuvent tuer, peuvent mentir, peuvent égorger. De toutes les façons, regardez dans un pays sérieux, un ministre de la communication qui vient dire que l'armée qui a tué au nord n'était pas l'armée camerounaise, était malien. N'a jamais demandé pardon. On a dit bon, c'est passé. Laurent Esso est gauche, il est en liberté. On arrête l'autre, on dit qu'il est complice. Rien que pour complicité. Vous savez que la peine pour complicité n'est pas beaucoup, non? Vous le savez ou pas? La peine pour complicité n'est pas beaucoup. La peine pour complicité n'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'Amougou Belinga, maximum, on peut le donner 7 ans comme on a donné à Bobini Sap.
Ça veut dire que Bobini Sap, juste pour avoir réclamé que la guerre doit s'arrêter dans le nord-ouest et le sud-ouest, juste pour avoir l'intention de marcher, à la peine, même peine de prison, que quelqu'un qui a égorgé, qui a assassiné. Vous avez compris à quel point votre justice est à terre? Alors, si on ne continue pas à se battre, ne soyez pas surpris quand Mugubilinga dans quelques jours vous dit Koulmesen, qui vous insulte. Que dans quelques jours vous dit allez au champ. Allez au champ. Peuple camerounais, je vous ai toujours dit, même sans caleçon, soyez prêts à revendiquer vos droits. Sans caleçon. Ça veut dire en marchant nu, quoi. Soyez prêts à revendiquer vos droits, même en marchant nu. Ce pays-là n'est pas gouverné. Ce pays-là n'est pas dirigé. C'est un groupe de gangsters qui se sont mis sur pied. Ils prennent ça comme ils veulent. Raquettent comme ils veulent. Assassinent comme ils veulent. La preuve est devant vos yeux. Laurent Esso en liberté alors que c'est le tueur principal d'un pays. Au pire des choses encore, il est toujours en fonction. Donc ça veut dire, Laurent Esso n'a même pas démissionné. Je vous avais dit quand les élections de 2018 sont passées, j'ai dit qu'il n'y aura plus de remaniement ministériel dans ce pays-là. Jusqu'à ce que Pomba meure un jour. Les gens m'ont dit, ah mais Negros, tu ne connais pas le jeu politique. Il n'y a pas de jeu politique qui tient la route. Il n'y a pas de remaniement ministériel qui est là-bas. Vous allez enlever Laurent Esso pour qu'il part où? Ils ont un pacte au pouvoir. Aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez dégager Ngongo là où il se trouve? Vous allez remanier qui? Enlever qui à quelle place? Ils vont se tuer que par poison. C'est des gars avec les poisons qui vont faire les remaniements ministériels là-bas. À Tanganji, depuis c'est comme si sa langue, il a avalé sa langue. Il a payé 350 millions de francs CFA pour devenir ministre que vous voyez là. C'est l'enlever comment? Il a les secrets plus qu'un tombeau. Donc dites-moi, quand Pomba va prendre le bic, on dit que son bic est devenu plus lourd que le poteau électrique du Cameroun. Il va arrêter comment pour écrire pour dire que tel va remplacer tel va remplacer. C'est un groupe d'assassins. Vous parlez, vous serez tués. Si on arrête de réclamer la justice, et je vous dis quelque chose de très important, ce qui vous tue, c'est que quand vous commencez à... Je vous ai accusé souvent du peuple qui abandonne le cadavre à la maison et va au deuil. Peut-être les mots comme ça que j'ai empruntés, vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Vous abandonnez le cadavre, donc abandonnez le cadavre à la maison et allez au deuil. Ça veut dire que vous avez vos propres problèmes. Vous ne parlez pas de vos problèmes, vous tombez sur des trucs différents. Les blogueurs sur quelque chose, vous êtes derrière. Vous avez vu pour un mois qu'on a tapé sur la justice. Les blogueurs même voulaient un peu déraper là, on ne les a pas suivis. Si le phare est venu avec des trucs à dominer, on ne l'a même pas suivi. Vous avez vu comment ça payer. Alors, si vous continuez dans la même lancée, la porte de sortie est proche. La porte de sortie est proche. Puisqu'ils auront compris que vous avez la détermination. Depuis que vous parlez, dans votre bouche, le nom Amogo Belinga sonne au moins 250 fois par jour. Laurent Esso sonne combien de fois? Le nom de Laurent Esso, ça sonne combien de fois par jour dans vos bouches? Très peu. Est-ce que vous avez vu? Parce que partout où tu touches, on va dire Amogo Belinga, Amogo Belinga, Amogo. Tu tapes partout, maintenant c'est Amogo Belinga qui sort. Assassin de Martinez Zogo, ça sort Amogo Belinga. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas lui le seul assassin. L'assassin de Martinez Zogo, c'est Laurent Esso qui se balade en bras de Séa. Maintenant, il marche qu'avec les lunettes noires. Il a tout l'habitude de porter, mais cette fois-ci, maintenant, il est devenu comme la grenouille, quoi. Il est devenu comme la grenouille. Mais vous le regardez partir. Personne ne parle. On vous a dit qu'il a le bras long. Mais que chacun attend sa mort là où il est. J'ai vu une blogueuse au Cameroun, qu'on dit qu'on l'a empoisonné le jour. Elle est morte. Quand on parlait de la mort de Martinez Ogola, elle parlait aussi. Non, elle était là dans le sang caleçon. C'est monté, c'est descendu. Chacun va lire l'heure dans ce pays-là. Quand on disait que la justice pour Martinez Ogo, est-ce qu'elle parlait? Non, c'était pas son problème. Cocorico est monté, Cocorico est descendu. Maintenant, le Cocorico va se placer sur sa tombe pour faire Cocorico. Vous savez la vie que vous voyez là. J'ai dit la colline qui monte, c'est la même qui descend. Que chacun se tienne prêt. Dans ce pays-là, personne ne va s'échapper. Hein? Personne ne va s'échapper. Soit c'est le Prado noir, soit c'est le Haratachopda qu'on va vous donner. Ça ne tient plus bon. Le pays chauffe, ce n'est pas la chaleur. Les poches sont vides. Il y a des assassins qui ont tellement envalé qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau.
Ils ont tellement emballé qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le monde. Vous allez faire comment? Tout un ministre, comme on dit, l'assassinat de quelqu'un, ça dit, finissez avec lui. Ils disaient qu'on finit avec qui? Ils ont beaucoup de cadavres dans les placards. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, pardon. Ok, Amogo Belinga est en prison. Prononcez-moi son nom par journée. Prononcez-moi le nom. Laurent Esso fait quoi en liberté? Laurent Esso en liberté alors qu'il y a un cadavre qu'on n'arrive même pas à enterrer. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que beaucoup de Noirs passent le temps à parler de la traite négrière, mais n'ont pas compris que tout ce qui se passe à la traite négrière peut encore se reproduire si on n'arrive pas à être conscient. Tout ce qui se passait à la traite négrière peut encore se reproduire parce qu'on n'est pas conscient. Et prendre conscience, c'est de savoir ce qui est mieux pour nous maintenant. Qu'est-ce qui peut faire fonctionner notre justice? Je vous ai dit, vous êtes les juges d'instruction. Si vous n'arrivez pas à taper sur le système, le juge ne prend pas de décision. Les juges sont des personnes comme nous. Il y a des gens, quand ils écoutent juges, est-ce que les juges, ce n'est pas des êtres humains comme nous? Ce n'est pas des hommes qui jugent les hommes. Il n'y a que des boiteux qui vont dire, la justice finale c'est Dieu. Laissez Dieu là où il est. Nous on n'a rien à foutre avec lui. Les pots cassés qu'on a ici, je ne sais pas quand il viendra arranger. Laurent ils sont en liberté, même si on prie à Dieu maintenant l'arrêter. On va dire qu'on va l'arrêter quand il serait mort. Il aurait bien vécu. S'il vous plaît, pardon. Prononcez son nom au moins 250 fois par jour. Laurent Esso fait quoi en liberté? Le tueur à gage du Cameroun, il est toujours ministre. Il est toujours ministre dans le pays qui m'a vu naître. Attendez, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des artistes, il y a même d'autres blogueurs aussi, que ce problème-là, ça ne les inquiète pas. Ce problème-là, ça ne vous inquiète pas. Mais ce qui est bien, c'est que quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. Chacun va arrêter sa part comme ça, comme un plateau sur la main. Même ceux qui vivent cachés, qui ne parlent pas de ce problème-là. Tu ne parles pas, tu meurs. Tu parles, tu meurs. Vous savez, on dit à mon patron, oh, fais feu. Oui, tu fais feu. Tu préfères faire comment? Remplir ton estomac quand tu meurs même. Il y avait un grand mec qui disait que, donc je vais manger jusqu'à mon estomac serait plein. Pendant qu'il va mourir là, ils n'auront même pas la force de porter. Vous avez vu les anglophones mourir devant vous. Vous n'avez pas parlé. Ils ont tué Wazizi. Vous n'avez pas réclamé. Ils ont laissé le corps de Martinez Zogo pour les émotions. Vos émotions, c'est 45 minutes d'émotion. Vos émotions, c'est pour 1 heure. C'est pour 1 mois. Non, on n'est plus capable que ça. On a plus d'émotions, plus de capacités que ça. Laurent Esso fait quoi en liberté? Simple. Dans tous vos postes réclamés seulement, juste pour Martinez Zogo. Laurent Esso en liberté. Parce que celui qu'on a pris là, on sait que c'est celui qui fait plus de bruit. Il est sur les réseaux sociaux. Quand ça ne va pas, il bavade. Il va faire des petites vidéos pour vous naguer. Il a des petits blogueurs qui passent à côté de lui parce qu'il cherche de quoi manger. On le filme un peu, on met pour nous embrouiller. Et mon souhait, c'est qu'il arrive à Konengi, partager la chambre avec Mebengo. Oui, c'était des amis. Ils partagent la même chambre ensemble à Konengi. Martinez Zogo ne doit pas se reposer en paix tant qu'on n'a pas arrêté son assassin. Et ceux qui ne parlent pas d'arrêter l'assassin de Martinez Zogo, préparez-vous que dans les jours à venir, je vous ai dit, la dernière fois je vous ai dit que dans les jours à venir, ceux qui ne parlent pas pour ce problème-là, beaucoup vont être tués, beaucoup vont être empoisonnés, beaucoup vont mourir. Celle qui est morte l'autre jour, qu'on dit perd son âme, ou c'est hier, ou c'est... Perd son âme. L'âme est partie. Mais une âme qui n'a combattu personne avec. Une âme qui n'aurait rien fait avec. À quoi sert des hommes dans un pays qui ne peuvent servir à rien? Même les animaux seront mieux parce qu'ils pourront aider les hommes et nourrir les hommes. Des hommes nombreux dans un pays qui ne servent à rien, alors ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Nous, on serait toujours ici pour pleurer pour vos sorts. Pour vous dire, faites attention dans ce pays-là. Si on demande la justice, les gens qui empoisonnent les gens au Cameroun, c'est parce qu'ils savent qu'on ne veut pas les arrêter. Et comme si on les arrête, il n'y a pas de preuve. On ne va rien faire. La justice serait corrompue. Est-ce que vous luttez pour cette justice corrompue-là? Non. Le chef de la corruption de la justice s'appelle Laurent Esso. Il a assassiné d'ici quelques jours, ça fait 1 mois. Il est toujours en liberté. Parce que les hommes de main comme Amogo Belinga, ils sont nombreux comme ça. Je vais vous dire quelque chose. La vidéo où je vois le jeune, que je vois, on donne le coup de poing à Martinez Zogo.
Le garçon qui donne le coup de poing à Martinez Zogo, le muscle de son bras est comme la taille de ma tête, comme ça. Je n'exagère pas, hein. Le jour que la vidéo là va sortir, vous allez vous rendre compte de ce que je disais. Le coup de poing qu'il donne, un homme comme Martinez Zogo qui pèse moins de 50 kilos ne peut pas tenir comme ça 2 coups de poing. 2 coups de poing, il ne peut pas tenir. Ça veut dire que tous les tortures même qu'ils auront fait sur son corps, il serait déjà mort avant qu'on fait les tortures. Mais pourquoi on ne l'a pas laissé? Parce qu'on sait qu'il va sortir, il va dire, c'est tel qui m'a arrêté, c'est tel qui, quand on me torturait, il y avait tel et tel. C'est pour ça qu'on l'a assassiné. Laurent et soit en liberté, le peuple camerounais est tranquille, ils vont en boîte, ils partent boire, Mais attendez, on va continuer à pleurer le deuil. Un matin, même la voix ne va plus sortir. Un matin, la voix ne va plus sortir. On va arriver à un moment au Cameroun qu'on va commencer à se comporter comme les femmes que leur mari les a trompées. Comme les femmes que leur mari, vous savez quand... les hommes, vous savez quand souvent vous trompez votre femme, vous rentrez à la maison, il y a les problèmes de cette tromperie là, ça passe. Il n'y a pas de problème. Après maintenant, quand vous dormez la nuit, elle se réveille, elle s'assoit à côté du lit. Elle te regarde comme ça, elle dit que qu'est-ce qu'elle peut me faire de lui là? Elle laisse tomber. C'est ce qui va arriver au peuple camerounais d'ici quelques jours. Quand on va comme ça vous tuer là-bas en masse. Maintenant, nous, parce qu'on aurait tellement bavardé qu'on ne peut plus bavader. On va seulement se réveiller en plein minuit comme ça, dire comment j'ai fait pour naître dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour que ça change? Rien ne va changer. Rien ne va changer. Le peuple est somnambule. Le peuple ne bouge pas. Le peuple ne bouge pas. Ils savent bien dans leur tête que ils n'ont pas arrêté Amougou Belinga et mettre en prison par rapport à nous. Hein. Ils ont arrêté parce que la pression était trop forte. La pression était trop forte. Et si cette pression-là ne continue pas, jusqu'à la vague des gens tombent, je vous rassure qu'il serait libre dans quelques jours. Il est coupable juste de torture. Il l'a torturé. Mais la personne n'est pas morte de ses blessures. Puisqu'il a juste torturé Martinez Zogo. Martinez Zogo est vivant. Si c'est juste pour coups et blessures, ça veut dire que la peine de prison serait légère, il va sortir. Il n'est pas inculpé pour assassinat. Il n'est pas inculpé pour assassinat. Juste pour torture. S'il vous plaît, si vous le lâchez d'un seul coup, cet assassin serait libre dans quelques jours. Et chacun va lire l'heure en Baham. Chacun va lire l'heure en Baham. Je ne serai pas tout ici pour vous expliquer. Peut-être un matin, moi-même, on va me donner un jus d'orange. Je ne serai pas tout là pour vous expliquer. J'ai dit, si vous n'arrivez pas à prendre vos destins en main, ceux qui communiquent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oubliez ce pays-là. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun aujourd'hui, comment moi je l'analyse? C'est un pays où quand vous partez, avant de démarrer, il faut fermer vos rétroviseurs. Ne regardez plus le derrière. Le Cameroun, c'est un pays où quand vous êtes parti là, parce que quand vous rentrez au Cameroun, vous êtes une proie pour tout le monde. Pour votre propre famille peut vous assassiner. Vos amis d'enfants peuvent vous assassiner. Le gouvernement ne vous laisse pas en paix. Donc tout le monde est dangereux dans ce pays-là. C'est comme un panier de serpents que vous envoyez la main dedans. Imaginez-vous combien de morsures. Et on enlève le venin en combien de temps? On parle de justice dans un pays, chacun reste mieux. Mais tout le monde s'en fout, puisqu'ils ne savent même pas de quoi on parle. On dit que l'assassin au pouvoir, le sicario personnel, Laurent Esso, il est en liberté. Donc ça veut dire qu'à l'heure qu'il parle, il est en train de marcher. À l'heure qu'il parle là, et les milliards qu'il a volés. Je vais vous dire quelque chose. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Pour manger 1 milliard de francs CFA, si on calcule bien, ça veut dire qu'il faut manger 1 million. Il faut manger 1 million de francs CFA par mois durant au moins 80 ans. Si vous voulez prendre la calculation, vous calculez. Hein? 1 milliard de francs CFA. Il faut le manger 1 million tous les mois durant 80 ans. Mais il y a des individus qui ont volé comme ça 100. Qui ont volé comme ça 50 et en ont 60. Mais qui n'emploient personne. Ministre de la Justice. Sicario personnel. Et le peuple s'en fout. Dans un pays sérieux, il ne serait plus ministre. Dès le même jour que son nom est mentionné dans un crime, il n'est plus ministre. Il démissionne. Il démissionne par lui-même, soit le fait de démissionner.
Si le gouvernement n'est pas capable de le faire démissionner, le peuple va les faire démissionner. En ce moment-là, ils vont finir par tous partir. Parce qu'on va dire, celui qui garde l'assassin, c'est un assassin. Si Pomba garde Laurent et Sotan, ça veut dire que Pomba lui-même, c'est un assassin au pouvoir. Il n'a plus rien à nous cacher. Il a montré avec la crise anglophone. Il a dit, s'ils veulent la guerre, je vais les faire la guerre. Qui a déjà déclaré ça, la guerre à ses propres enfants? Qui a déjà déclaré la guerre? Non, j'ai jamais vu. Justice pour Martinez Zogo. Que les Camerounais comprennent que si on ne se bat pas pour cette justice-là, on va finir par passer par le même chemin, nous tous. Nous, on va mourir. Mais on voudrait que qui arrache la vie à qui? Personne. Si Martinez Zogo, on ne le rend pas justice, préparez-vous que dans quelques jours, on sera en train de parler d'un autre Martinez Zogo. Parce qu'ils ne vont pas laisser. Ça, c'est le camp A. Le camp B a son toit, ça, on leur pas de cible aussi qui veulent tuer. Hein. Le camp B a leur pas de cible aussi qui veut tuer. Le camp C a leur pas de cible. J'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, quand vous parlez, je vous écoute, vous avez l'impression comme si vous êtes dans le camp de... Où il a dit quoi là? Vous ne voulez pas le camp de Lupe Motazé. Vous êtes, mais quand tu me regardes mon visage là, ça ressemble au visage de quelqu'un qui a un camp. Ça ressemble au visage de quelqu'un qui sait même c'est quoi. Tu parles de camp, c'est quoi ça camp? Il dit qu'on est dans le camp de Samuel Vondo Ayolo. Voilà, c'est le nom qu'il m'a donné. Quand vous allez dans la rue là, on rencontre un peu de tout. Il dit, donc on est dans le camp de Samuel Vondo Ayolo. Il dit oui. Il dit que mais parce que vous tapez trop sur... Mais, mon ami, je suis dans la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un assassin qui se balade. Vous pensez que moi je parle de l'assassin, je parle de Laurent Essola parce que je demande seulement la justice pour Martinez Zogo? Non, c'est que la justice pour moi-même, j'ai même peur de lui. Un homme comme celui-là en nature avec beaucoup de milliards, il faut avoir peur de lui. À quoi sert l'argent dans les mains d'un imbécile? Il ne peut que faire du mal avec, il ne peut rien construire. Laurent Essola emploie combien de Camerounais? Combien de milliards Laurent Essola a volé? Donc que ça soit Pomba lui-même, vous pensez qu'il parle de lui parce que je veux trop qu'il sauve le peuple camerounais. Je veux moi-même me sauver. Quand il demande justice pour Martinez Zogo, c'est ma propre justice moi-même. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui n'ont jamais rien compris. Quand on part au deuil, on ne pleure pas le cadavre qui est à terre. C'est qu'on se rappelle qu'un matin, on serait comme ça avec les yeux bleus en haut. C'est tout ce qui nous fait penser. Vous regardez un cadavre à terre. Vous ne pleurez pas le sort de ce cadavre-là. Parce que ce cadavre-là est déjà en paix. Est déjà libre. Ce cadavre-là est en train de retourner poussière. Maintenant, tu te poses la question que je suis en train de respirer comme ça, mon tout ce camp. C'est ça les pleurs d'un homme. C'est ce qu'un homme pense dans sa tête. Celui-là est couché à terre comme ça, emballé. On vient l'emballer comme ça, comme le bobolo. Peut-être demain, ça serait mon tout. Et c'est ça qui te fait couler les larmes. Ce n'est pas celui qui est mort. Sinon, celui qui est mort, on s'en fout. Il est déjà mort. Est-ce qu'il va retourner à la vie? Tu pleures ton propre sort. Je demande la justice pour moi-même. Il faut que chaque Camerounais se mette dans la tête qu'il demande d'abord la justice pour lui-même. Si on n'arrive pas à arrêter l'assassin de Martinez Zogo, ça veut dire que demain, ça serait toi, puisqu'il est toujours en cavale. Il est toujours en cavale. Je me rappelle une époque dans mon village, il y avait le maïs au champ. Il fallait la récolte du maïs, quand on casse le maïs, quand c'est sec. Mais les mamans ne partaient pas casser le maïs. C'est les années... Ça s'est passé aux années 92, 93, comme ça. J'étais encore tout petit. On nous interdisait même d'aller au champ. C'est-à-dire que pour manger le maïs, on mangeait que ce qui était à côté de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient en patois ngangou, qui était au champ, qui mangeait le maïs, et qui dévorait même les hommes. Donc s'il voyait même la chair fraîche, il va croquer. Maintenant, tout le monde avait peur, on calait dans la maison. Mais les papas ont tendu tellement les pieds jusqu'à le jour qu'on l'a arrêté. Imaginez-vous le temps que ça a passé jusqu'à qu'on l'arrête, avant que les mamans commencent à casser le maïs. Jusqu'à là, il y avait tout la peur. Mais non, on ne peut pas avoir un assassin dans nos rues qui se balade en bras de CIA et tout le monde est content. Et les Camerounais n'en parlent pas. Amougou Belinga est brut. C'est un assassin brut. L'assassin au pouvoir, c'est Laurent Esso. Ça veut dire qu'il a tellement tué, il connaît le système. Amougou Belinga est venu juste le trahir. Et s'il trahit la proie, on ne peut pas lâcher ça comme ça. Amougou Belinga a été brut seulement. Ligne 94, ligne 95, ligne 55, tout ce truc-là, c'est la brutalité qui a fait qu'Amougou Belinga est allé. Mais qui a donné l'ordre, c'est Laurent Esso. Il n'y a pas de justice au Cameroun. S'il y avait la justice au Cameroun, les anglophones ne devaient pas faire 6 ans en prison sans être jugés. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de justice.
Ils font semblant de justice. Ils vont nous montrer qu'il y a la vraie justice. Ils doivent arrêter Laurent Esso. Laurent Esso doit être arrêté. Si Laurent Esso n'est pas arrêté, traduit devant les tribunaux, Wallahi Billah, on ne lâcherait pas. Peu importe, même s'ils veulent parler des élections, n'importe quoi, on les laisse avec. On demande la justice pour Martinez Zogo. Martinez Zogo n'a pas été, on ne l'a pas rendu justice. Ils ont libéré Apikoro. En réalité, même moi, je demandais qu'Apikoro faisait quoi là-bas. Bruno Bijanlo, en réalité, faisait quoi là-bas. Parce que quand vous regardez bien la chose, il pouvait avoir des informations. Mais on ne peut pas arrêter Bruno Bijanlo, garder au CED. Alors que tout le monde dit que voilà l'assassin. Tout le monde dit voilà l'assassin. Vous savez, quand je vois cette justice-là, c'est un peu comme dans les pays racistes. Dans les pays racistes. Vous savez, quand j'étais plus petit en Espagne, on a vécu des scènes vraiment... Quand je vois cette justice-là, ça me fait rappeler des trucs comme ça, bidons. Vous entrez dans un supermarché, vous sortez, ça sonne à la porte. Celui qui ça sonne sur lui, c'est un blanc. Le voilà qui part. Tu es encore là, tu dis même au vigile que ce n'est pas moi, le voilà qui part. Arrête-le d'abord, on qui part. Le vigile signe sur toi. La police vient te fouiller, il n'y a rien sur toi. On te fait passer, ça ne sonne plus. Mais il ne fait pas ça une fois, il ne fait pas 2 fois. Il fait au moins 10 fois parce que tu es noir. C'est ce qui se passe au Cameroun avec la justice camerounaise. On a gardé Apikoro. Il n'a rien. Mais tout le monde, toute la justice connaît que voilà l'assassin. Mais si l'assassin arrive même devant, il dit bonjour chef, bonjour patron. Bonjour. Ils vont le faire le garde-boue. On fait le garde-boue à un assassin. Ça veut dire que notre pays est pourri. Je vous ai dit que le jour qu'on va vous annoncer par erreur que Pomba est parti. Une fois on a dit qu'il était mort, non? Vous avez vu, il y a une de ces vidéos. Le jour qu'on va dire, parce que cette fois-ci, si on annonce en gros Pomba est mort, c'est qu'il est vraiment mort. Le jour qu'on va annoncer que Pomba est mort, ça serait la cata. Même Ngongo là va d'abord se cacher. Ngongo, le même décret que tu as donné pour qu'on arrête l'autre. On a dit que le big de Pomba, il n'arrive plus à signer. Quelqu'un qui a l'Alzheimer ne signe rien. C'est toi qui signes. Signe pourquoi on arrête ce monsieur-là. Il fuit auprès de toi parce qu'il a dit que tu es un demi-dieu. Il a peur de toi. Il sait que vous avez tellement caché ce vieux-là qu'il n'a plus vraiment accès au vieux. À part des grosses cérémonies. Il ne sait plus venir rencontrer le vieux directement comme ça. Toi qui connais les secrets, tu sais qu'en signant qu'on l'arrête, ça peut bafouer beaucoup de choses. Parce que parmi vous, là, chacun a sa part de colonel. Pomba, on a dit qu'il n'arrive plus à arrêter le bic. Arrête le bic comme tu as arrêté pour Amougou Belinga, tu signes, on l'arrête. Parce que sinon, ça ne va pas finir comme ça. Nous, on ne va pas laisser. Hein. Si tu penses qu'on va laisser, on ne va pas laisser. Tu as signé, on a arrêté Apikoro. Tu as signé, on a arrêté Amougou Belinga. On a arrêté le commissaire de... On a arrêté tout. Le colonel, on l'a arrêté. Tu peux signer pour celui-là. Il ne faut pas que les hautes institutions te fassent peur. Ça veut dire que tu nous es habitué aux hautes institutions. On sait depuis que c'est toi qui signe tout. Alors prends encore le bic. Tu dis, sur haute institution du chef de l'État, vous n'êtes plus ministre. Et on l'arrête. Nous, on veut la justice dans ce pays-là. Si vous pensez qu'après le bavardage que nous on parle là, on va rester en paix, préparez-vous, prenez les tabourets, vous asseyez, parce qu'on ne va rien lâcher. On va rien lâcher. On a un ministre de la justice qui est assassiné. Ça veut dire que si je comprends bien, tu as ta part de crime que tu caches. Il a sa part de crime. Vous devenez 2 criminels, chacun est obligé de rester tranquille, n'est pas arrêter l'autre. Vous avez arrêté le bavard pour nous calmer? Non, 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 non. Non, non. Nous, on sait que celui que vous avez arrêté, il était juste là pour regarder le crime. Ça veut dire que ce qui porte même en réalité, c'est comme non-assistance aux personnes en danger. Amougou Belinga, quand il était là qu'on tapait, il pouvait juste dire que les gars, c'est bon, arrêtez, arrêtez. Voilà pourquoi Amougou Belinga est condamné, doit être condamné aujourd'hui. Non-assistance aux personnes en danger. Qui a été l'assassin? Qui est l'assassin de Martinez Zogo? Qui a tué Martinez Zogo? C'est Laurent Esso. Le commanditaire de l'assassin et l'assassin lui-même, il est là. Vous ne l'arrêtez pas. Mais celui qui est non-assistant à la personne en danger, il est là à Konengi. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je ne veux plus venir ici crier. Ne laissez pas sans taper les postes de l'arrestation de Laurent Esso. Si Laurent Esso est en liberté, vous êtes mort. Ça, je peux vous rassurer. Hein. Je peux vous rassurer. Si ce monsieur-là n'est pas arrêté, vous pouvez me citer ici en commentaire combien de personnes que vous reconnaissez, vous, que Laurent Esso a tué. Ngongo. Ngongo. Ngongo, je t'ai appelé combien de fois? Si tu n'arrives pas à signer, on sait que ce n'est pas Pomba qui signe depuis. Ne nous prends pas pour des idiots. Le même fait que tu fais là, nous-mêmes on a fait ça. On sait que c'est toi qui signe depuis.
Pomba n'est même pas au courant. Quand Mogo Belinga est en prison. Parce que vous bloquez tout, personne ne peut le parler. Chantal Bia, avec des pieds comme pour le canard, je sais que toi-même tu bloques tout pour que personne ne puisse l'approcher. Vous allez signer ce que vous allez signer pour arrêter l'assassin. Non, vous pardonnez pour les autres crimes, hein, pour le cas on reviendra après. Mais le criminel que nous on connaît déjà, qu'on a vu la couleur de son couteau, qu'on sait à quelle position il se place pour tuer, nous on ne peut pas laisser ça passer. Rassurez-vous qu'on ne va pas laisser. Il faudrait que vous vous rassurez que ces gens-là, tant qu'on n'arrête pas ce monsieur-ci, les gens-là ne vont pas être calmes. De toute façon, qui a dit qu'on non, serait calme? On est en exil, hein. Quelqu'un qui est en exil est habillé en cabas, il est comme une femme, il crie que tous les jours. Parce qu'il voudrait aussi un jour rentrer. Mais il préfère rester en exil, il crie. Oui, oui, oui. Ici, je suis prêt à dire tout ce qu'il pense. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que je ne vais plus jamais rentrer dans mon village. Je lui ai dit que, qui t'a dit que le village... Qui t'a dit que le village lui-même voulait me voir? Vous voyez un village dans lequel même le roi a dit qu'il voulait... Tu n'es plus de ce village-ci. Mais il ne me dit pas ça étant là-bas. Il vient plutôt à l'erreur. Il dit que comme tu as dit que je ne viens pas à Bruxelles, tu n'es plus de ce village-ci. Vous pensez que même le village voudrait me voir? Vous avez vu les ancêtres de ce village-là me réclamer? Peut-être eux-mêmes m'ont vomi. Justice pour Martinez Zogo. Ne lâchez pas le coup. Rassurez-vous que si on tape sur le fer quand il est chaud, ça va se tordre. Si on n'arrive pas à taper, je vous promets qu'on est tous morts. Un à un, ils vont nous éliminer. Dans leur cible, ici en diaspora, ils ont déjà classé. Hein. Ils ont déjà classé. Ils savent que dans leur prière, c'est qu'on fait comment pour mettre la main sur Zumanto. On fait comment pour arrêter Juppé Remingono. Si on réussit à attraper Vassero. Voilà Vassero qui pouvait bien lui rentrer au Cameroun, même quand il était venu ici. Rentrer quand il veut repartir. Vous avez vu comment on appelle la lutte déterminée? Il est resté déterminé dans sa lutte. Il a accepté lui-même seul de rester en exil. Parce que comme il est venu là, c'est les vacances, il pouvait venir après rentrer. Non, il a accepté lui-même de... Donc ça veut dire que l'exil choisit pour mieux lutter. Et non, vous n'êtes même pas en exil. Vous vous dites que... Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui prend le vol pour aller dans ce pays-là, qui pense qu'il est en sécurité, je vous rassure que vous partez comme ça assister auprès du tombeau. La terre peut glisser, hein. La terre... vous pouvez vous approcher auprès du tombeau, la terre glisse, vous vous retrouvez dedans. Et comme il n'y a personne pour vous retirer dedans, la terre va finir par vous enfoncer tout peu. Rassurez-vous de quelque chose. Ce pays-là, fermez les yeux comme ça profond. Regardez plus loin. Vous allez comprendre que ce pays-là est fini. Un pays où... Un pays de prostituées. Un pays d'assassins. Un pays de mendiants. Vous avez vu Dieu donner son bas sur leur chaîne de mendicité là. Vous avez compris comment il parle maintenant. Donc vous comprenez que c'est un pays, ça fait peur. Hein? Si ça vous fait pas peur, vous n'avez pas compris. Il vous faut du temps pour comprendre. La lutte n'est pas la précipitation. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Je pense qu'Apicoro est sorti là. Il est descendu de la colline en vitesse. Il comprend que ce n'est pas facile. Il va peut-être se calmer. Parce que ça guette tout le monde. Hein. Ça guette tout le monde. Qui pouvait nous dire que Laurent Esso pouvait être un jour, qu'on cite son nom 2 fois, 3 fois? Qui pouvait dire à Laurent Esso qu'un jour, il peut lui dire que ce n'est plus l'affaire de Nangwason là. Tu dois toi-même aller dedans. Si on disait à Laurent Esso qu'en tuant ce monsieur-là, même les autres prêtres et pasteurs que tu avais assassinés là, ça ne va rien changer. Lui, il est plus dangereux qu'eux. C'est pas parce que les autres parlaient la parole de Dieu, hein. C'était les gens comme vous. On veut que tu sois en justice. Ngongo, tu dois signer le même papier que tu as signé pour les autres. Comment on appelle ça? Amougou Belinga, il sait que c'est Ngongo qui a signé pour lui. Il reconnaît. Amougou Belinga, là où tu es, je sais que tu as le téléphone. C'est Ngongo qui a signé pour que tu sois là où tu es. Ngongo, tu vas signer pour les autres. Il n'y a pas de mouillé sec. Quand on est mouillé, on est trempé jusqu'au caleçon. Signe pour l'autre, il nous libère le plancher. Sur Vision Caca, on disait que les gens du MSC doivent être condamnés à mort. Sur le même Vision Caca, on dit que la justice est à 2 vitesses. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est automatique, si c'est machin. Mais je vous ai dit, la colline qui monte, c'est la même colline qui descend. Que personne n'oublie jamais cela. Mettez dans vos crânes. Ils vont beau faire ce qu'ils vont faire, dire ce qu'ils vont dire. Nous, on sait que le tour de chacun arrive. Dans ce pays-là, le pays-là n'est plus maudit, c'est que ça a dépassé la malédiction. Poison en poudre, ambulant. Vous voulez ce qui est rapide, vous voulez ce qui tue en 2 jours, vous voulez ce qui tue en 3 jours. Ça dépend de vous, selon le prix.
500, 1000 francs, 1500. Donc, en réalité, la vie d'un Camerounais ne vaut même plus 1 euro. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La vie d'un Camerounais au Cameroun ne vaut pas 1 euro. Les gens s'efforcent même. Parlons, Martinez Ogo est même bien mort. On l'a au moins mis dans un prado qui coûte un peu cher. Il y a ceux qu'on les tue avec 500. Comme les souris, comme les souris. Et ils ne se battent même pas pour que ce système-là s'arrête. Personne ne parle de ça. Chacun, je ne veux pas les problèmes. Vous allez avoir les problèmes. Les problèmes vont vous trouver que dans la maison. Justice pour Martinez Ogo. Laurent Esso doit être arrêté. Ngongok, tu dois signer le papier. Tu ne signes pas le papier pour Laurent Esso. De toutes les façons, 99,9% des Camerounais savent que c'est toi qui as signé pour Amogo Belinga. Tu ne signes pas pour Laurent Esso, nous on connaît déjà. Tu ne pourrais tromper personne. Et ça va te coller à la peau jusqu'à. Ou tu fais maintenant, ou tu ne fais pas. Ou tu signes, on l'arrête. Nous au moins on saurait que même si tu es dans un camp, ton camp voudrait être changé un jour. Mais si tu ne signes pas, ça veut dire que toi-même tu as tes assassinats que tu prépares. Tu n'as pas de groupe d'assassinats que tu prépares. Dans ton grenier, il y a beaucoup de cadavres, il y a beaucoup de listes de cadavres. Peut-être je fais partie de cette liste-là. Peut-être je ne fais pas partie de la liste. Mais peut-être je fais partie de la liste d'un autre assassinat qui voudrait aussi mon assassinat. Justice pour Martinez Ogo. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain, 15h. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.